Il faut savoir que tous les retours que j'ai eu de étudiantes ayant fait un semestre à FAP ont toujours été hyper positifs. Donc vraiment, en général, sur chaque école, j'ai quelque chose toujours à ajouter ou à dire. Mais honnêtement, pour FAP, j'ai eu que des bons retours. Donc vraiment, sachez que les personnels des FAP, ils sont très, très accueillantes. Euh, alors, c'est une école à peu près, c'est comme les FAP, ça fait à peu près la même taille. Et toutes les personnels des FAP, ils sont très, très à l'écoute et très en contact avec les étudiantes. Donc voilà, il y a une certaine approche très similaire à celui des FAP, sauf que ils sont brésiliens, donc ils sont un peu plus sympas. Donc voilà. Donc pour l'inscription, en général, donc ça s'est fait en ligne déjà. Vous allez recevoir un mail de la part des FAP vers fin du mois de septembre, début octobre, avec toutes les informations concernant l'inscription. D'accord? Donc, l'inscription, elle est assez simple. Il suffit juste de remplir l'application form que je vous ai mis en pièce jointe dans les mails d'info. Donc, là, si vous voulez, on peut le voir ensemble. Comme ça, c'est beaucoup plus simple. Donc, déjà, la photo, si vous arrivez à la mettre là avec Photoshop, c'est génial. Sinon, vous pouvez la mettre séparément. Donc, voilà. Et en général, donc déjà ici, vous devez indiquer que vous êtes un exchange program, d'accord? Parce que c'est bilateral agreement. Et comme ça, vous ne payez pas. Donc, vous mettez exchange program et toujours, vous êtes le semestre 1 chez eux. Parce qu'en fait, au Brésil, l'année scolaire, ça commence avec l'année en général. Donc, vous partez, même si en France, vous partez au semestre 2 pour nous, pour eux, vous partez au semestre 1. Donc, voilà. Donc, ici, vous mettez FAP uniquement. Donc là, j'imagine que vous allez toutes suivre les cours en anglais. C'est bien ça? Ouais. Ou il y Oui. a certains. Ok, d'accord. Donc, sachez que vous avez la possibilité de prendre des cours de portugais. D'accord? Donc, normalement, vous savez, les cours intensifs des portugais qui s'est fait uniquement pendant un mois. Donc, comme ça, vous les faites souvent, c'est soit avant votre arrivée ou pendant. En fait, il y a des fois où les cours intensifs, ça se chevauche un peu entre 2 semaines avant votre arrivée et 2 semaines après le début du semestre. D'accord? Donc, bon, ça, c'est à vous de voir si ça vous intéresse ou pas. Ou sinon, vous savez, l'Extensive Portuguese Course, ce sont des cours de portugais que vous pouvez prendre pendant tous les semestres. D'accord? Donc, voilà. C'est à vous de voir si ça vous intéresse de les prendre ou pas. C'est pas obligatoire, c'est juste une option pour vous. Et Donc, les voilà. cours, les cours, ils sont en visio ou c'est sur place? Non, non, souvent, c'est sur place. Ok. Oui, donc voilà, donc tout est directement sur place. Et après, si vous voulez, là, il faut que j'y vienne, parce que honnêtement, j'ai jamais eu les cas des élèves qui ont pris les cours de portugais, mais si vous souhaitez le faire, tout à fait possible. Là, vous voyez qu'en général, il faut payer, mais vous que nous, on a un partenariat bilatéral avec eux, il y a moyen que ce soit gratuit pour vous. D'accord? Donc, si ça vous intéresse, les cours, soit l'intensif, soit l'extensif, au moment de vous inscrire, n'hésitez pas à envoyer un mail à FAP, donc à partir du mois d'octobre, pour vous informer et leur demander si c'est gratuit ou pas. Et après, vous évaluez si ça vous intéresse ou pas de vous inscrire. Que voilà, parce qu'à nouveau, c'est pas obligatoire. Donc là, vous mettez, et même aussi, il faut savoir que si sur l'application form, vous indiquez que vous souhaitez prendre les cours de portugais, mais après vous changez d'avis, ça ne vous engage à rien. Donc vraiment, il n'y a aucun souci et vous pouvez faire des modifications de ça. Bon, on parlera un peu plus tard. Donc là, ici, vous devez mettre vos informations personnelles. Concernant la date de naissance, faites attention, d'accord? Parce qu'au Brésil, c'est d'abord les mois, après les jours et après l'année. Et en fait, des fois, ils vont utiliser votre date de naissance comme mot de passe ou code d'accès à leur plateforme virtuelle. Donc voilà, ça, rappelez-vous de comment c'est fait. Donc les noms du passeport important également. Et là, ici, vous pouvez mettre juste votre adresse permanente. Donc celle de vos parents ou une adresse où on pourra vous contacter si jamais ils ont besoin de vous envoyer quoi que ce soit par courrier. Donc voilà. Ici, sur la partie des qui va qui va faire face aux dépenses pendant votre semestre au Brésil. Si c'est vous, vous mettez vos informations. Et si c'est vos parents, vous pouvez mettre également vos parents. D'accord? Ça, c'est un peu, c'est juste après pour la demande de visa que l'école va en avoir besoin. Donc, c'est pas extrêmement important, mais il faut juste avoir quand même les informations de contact. Et pareil pour les infos les contacts en cas d'urgence, il faut toujours indiquer vos parents.
dans le passé, j'ai eu des élèves qui m'ont indiqué moi. Donc, bah, Ah. moi, je suis contact en cas d'urgence académique. D'accord? Et bah, évidemment, s'il y a quoi que ce soit qui vous arrive, bah, j'imagine que vous allez contacter vos parents et après, vous m'informez moi. Donc, voilà. Si jamais il y a quoi que ce soit qui vous arrive en dehors de l'école, je sais pas si vous devez être hospitalisé ou quelque chose, bah, j'imagine que vous allez appeler vos parents et leur informer. Mais après, bah, s'il vous plaît, tenez-moi au courant. Parce que dans le passé, j'ai eu des cas de ces écoles qui m'appellent pour me dire, ah oui, bah, votre élève, il est à l'hôpital depuis 3 semaines et moi, il n'y a personne qui m'a prévenu. Donc, si, je sais que souvent, vous avez tendance à oublier que j'existe une fois que vous êtes sur place. Mais voilà, si jamais il y a quoi que ce soit, rappelez-vous que j'ai quand même besoin d'être un peu au courant. Donc, voilà. Donc, ici, sur cette partie-là, sur Educational Details, ils vont vous demander d'indiquer les écoles ou les universités dans lesquelles vous savez être étudiante. D'accord? Donc, pas besoin de mettre votre lycée ou votre collège, juste si vous avez fait quelque chose d'autre avant les FAP, vous indiquez l'école que vous avez faite avant les FAP et après vous mettez FAP et c'est tout. Donc, voilà, il y a rien d'autre. Donc, ici, pour Home Institution Contact Information, donc là, vous mettez mes informations. Si vous avez besoin de connaître mes infos, sachez qu'elles sont, pardon, à la fin du mail, tout en bas, vous savez mon titre, bah, mon mail, c'est le mail que je vous ai envoyé, et le numéro de téléphone, et l'adresse, si besoin. Donc, tout est là. Voilà. Donc là, vous mettez mes infos. Et ici, là, si vous avez des informations concernant vous. Donc, si vous parlez portugais, oui, non. Donc là, si vous ne parlez pas portugais, vous mettez beginner. Et là, sur Other Language Skills, donc là, vous mettez vos informations également. Pareil. Donc, non, bah, en fait, ouais. Ici, vous cliquez sur non parce que vous savez jamais été subject to academic suspension parce que sinon, vous ne serez pas en échange. Et si vous savez visiter FAP before, bah non, c'est pas le cas. Donc là, bon, ça, c'est les matières. On va parler juste après. Et ici, c'est l'option si vous souhaitez que l'école vous envoie des informations concernant homestay ou student house. Mon conseil, c'est toujours indiquer yes. Parce que si jamais il vous envoie des informations concernant un homestay ou une résidence étudiante qui vous convient, tant mieux. Mais si les informations qu'il vous envoie, ça ne vous intéresse pas, ben, c'est pas grave. Au moins, vous les savez eu et vous pouvez chercher ailleurs. Mais vous indiquez toujours oui et tout. Donc, pour l'application fee, comme je vous ai mis, en fait, vous devez payer des frais de l'application de 150 euros. Pardon, 150 dollars. Sachez que vous avez la possibilité de les payer soit par carte, soit par transfert bancaire. Pardon, pas transfert, virement bancaire, excuse-moi. Donc, en général, avant, parce que bah, j'imagine que ça vous intéresse pas trop de mettre les informations de votre code, de votre carte en papier, les élèves, souvent, soit ils les font par virement bancaire, soit il y a une époque où vous pouvez les faire directement sur place à votre arrivée. Donc ça, il n'y a aucun souci. C'est comme vous le souhaitez, c'est comme vous voulez le faire. Donc voilà. Et après, bah, ici, bah, vous signez. Et en fait, après, il va falloir que moi, je signe également. Donc voilà. Donc ça, donc tous ces documents, ça va pas changer du semestre dernier au la semestre où là vous allez partir. Donc mon conseil c'est de les remplir dès que possible. Comment vous passez à autre chose pendant l'été. Après vous savez votre rentrée et tout, vous pouvez vous concentrer sur autre chose. Et à partir du moment où FAP vous envoie les mails de bonjour, vous pouvez déjà vous inscrire. Vous envoyez les papiers que vous avez déjà préparés en amont et c'est tout. Vous n'avez rien d'autre à faire. Donc, voici concernant l'application form, mais j'y reviendrai après concernant tout ce qui est les choix de matières. Parce qu'évidemment, pour les remplir, vous devez également compléter la partie des choix de matières. Avec l'application form, vous allez devoir envoyer aussi des documents. Donc, à savoir, un CV en anglais, donc votre photo d'identité sous format JPEG, votre copie de passeport qui doit être à jour et valable 6 mois après la fin du cours au Brésil. Si vous devez mettre à jour vos passeports, renouveler votre passeport, c'est pas grave, vous pouvez me l'envoyer une fois que vous l'aurez renouvelé, d'accord? Mais le plus important, c'est qu'il soit valide 6 mois après la fin de cours. J'ai une petite Voilà. question. Oui, La fin des cours, c'est en juin, on est d'accord? oui. Et j'ai regardé mon passeport. Moi, il est disponible jusque novembre 2027. Donc, ça veut dire que je vais devoir le refaire. Est-ce que ça peut passer?
Peut-être que ça peut passer, on peut tenter. En fait, vous pouvez demander à FAP au moment de faire votre inscription. Mais après, si vous souhaitez être sûr et certain et que vous préférez les refaire pour être plus tranquille, oui, il n'y a aucun problème. C'est Ok, comme vous voulez. très bien, merci. Voilà. Oui, donc c'est ça. Et aussi une lettre de motivation en anglais. Pour la lettre de motivation, si vous le souhaitez, vous pouvez reprendre la lettre de motivation que vous avez utilisée pour faire votre candidature de semestre études à l'étranger et l'adapter un peu à FAP. Et c'est tout. Voilà. Et après, donc un peu plus tard, vous allez voir m'envoyer donc vos relevés de notes depuis la première année compilés dans un même PDF parce qu'il sait que pour certaines, vous n'avez pas encore les relevés de notes de la troisième année. Donc, je préfère que vous me renvoyez tout quand vous aurez tout reçu. Donc, ça, c'est plus simple. Donc, votre choix des matières, que là, j'y vais me parler juste après. Une attestation d'assurance de santé internationale, donc ça on l'abordera plus tard, et la lettre d'admission. Donc la lettre d'admission, c'est les documents qui seront envoyés par l'école au Brésil pour officialiser votre départ et votre échange. Donc même si vous faites toutes les démarches d'inscription, voilà, les choix des matières, l'inscription en matière et tout, si vous n'avez pas reçu votre lettre d'admission, votre départ n'est pas officiel. D'accord? Donc à partir du moment où vous recevrez la lettre d'admission, vous me les transmettez et comme ça, on a une preuve que votre départ, il est bien officiel. Voilà. Donc, c'est ça pour les documents que vous devez m'envoyer. Est-ce que c'est clair par rapport à l'inscription? Vous savez des questions. Non, c'est D'accord. clair. Moi, j'avais une Euh, petite question juste par rapport au oui, relevé de notes. En première année, j'étais dans une autre école. Est-ce qu'il y a besoin oui. des relevés de notes de la première année aussi dans notre école ou pas? Alors, si vous savez accès facilement, oui. Mais sinon, Ok. vous pouvez justement envoyer ceux de l'EFA. Parce qu'il sait que des fois, dans des autres écoles, c'est un peu galère. Hmm. J'ai tout vu. Donc, voilà, si ça vous pose, si c'est assez compliqué pour vous de retrouver vos relevés de notes d'avant, ne vous inquiétez pas. Mettez juste ceux de l'EFA et c'est tout. Ok, ok, parfait. Voilà. Merci. Donc, ce qui est bien aussi avec FAP, c'est que vraiment, ils répondent très, très rapidement aux étudiantes. Donc, c'est pas comme de cette école où ils vous laissent en vue pendant 3 semaines et vous êtes un peu dans les vides. Donc, FAP, ils sont très réactifs. Et quand je vous dis, l'inscription, elle s'est fait, c'est juste ça, parce que je t'ai envoyé les mails avec tous vos documents et c'est assez simple. Donc, voilà. Donc, concernant les choix des matières. Donc, déjà, dans les mails d'information, je vous ai mis la liste des cours provisoires en anglais. Il faut savoir que cette liste des cours, elle correspond aux cours qui étaient dispensés cette année. Donc, pour vous, ça va être l'année prochaine. Et normalement, ils vont vous envoyer une liste des cours mise à jour vers, si je ne me trompe pas, les mois de décembre. Ouais, c'est plutôt vers décembre. S'ils vous envoient rien, vous partez du principe que les cours sont les mêmes que cette année. Donc, voilà. Donc, pendant votre semestre à FAP, vous allez devoir suivre un total de 30 crédits ECTS. Donc, tout simplement parce que pendant vos semestres ici en France à l'EFAP, vous devez suivre 30 crédits, que ce soit un cours ou un stage. Donc, l'équivalent à 30 crédits ECTS au Brésil, c'est 15 crédits américains. Donc, l'équivalent, c'est 5 cours. Oui, donc les 15 crédits américains, ou si vous souhaitez sur les cours en portugais, qui n'est pas le cas, c'est l'équivalent à 6 matières. Donc, bon, en général, c'est 5 cours en anglais ou 6 matières en portugais. Donc, voilà. Donc, pour les cours en anglais, donc dans les mails d'information, vous savez les liens, pardon, pas les liens, mais vous savez la liste des cours. Alors, attendez, je vous le mets là. Comme ça, on voit tous ensemble. Donc, il est vrai, ça, je ne vous le cache pas, que la liste des matières, elle n'est pas énorme. Donc, bon, quand même. Mais, donc, pour faire les contenus de 15 crédits c'était 15 crédits américains, vous choisissez 5 matières. D'accord? Donc, bon, c'est vrai que deux fois, normalement, les élèves, ils seraient aimés avoir un peu plus de choix, mais sachez que les cours à FAP, ils sont toujours d'une très bonne qualité et j'ai jamais eu des élèves qui sont pleins de contenu de matière. Donc bon. Et également, les choix, vous savez voir les faire un peu à l'aveugle quand même parce qu'il n'y a pas des syllabies des matières comme telles. Donc bon. Donc là, vous me faites un choix des 5 matières, donc équivalent à 15 crédits américains. Et en fait, sachez qu'ils vont vous demander, ils vont vous donner la possibilité, si vous le souhaitez, de faire une certification in regional studies d'Amérique latine. Les FAP, on ne vous autorise pas à suivre ce certificat.
d'accord? Parce que c'est un certificat plutôt géopolitique et axé sur tout ce qui est la culture latine-américaine, qui n'est pas très en relation avec votre semestre. C'est que nous, on peut, on vous permet de faire, c'est ici, dans votre choix des matières. Vous voyez, vous savez, History International Relations in Latin America, ça, vous pouvez les prendre. Toutes les matières de la liste sont disponibles pour vous, d'accord? Mais, si possible, prenez quand même quelques matières de communication, par exemple, International Marketing, AI for Content Creators, Consumer Culture. Donc, bon, vous pouvez faire un mélange, mais juste ne prenez pas uniquement que les matières d'Amérique latine, d'accord? Vous avez une certaine liberté. Moi, ce qui m'intéresse le plus, c'est que vous arrivez à faire votre choix des matières d'une façon cohérente, voilà, et surtout qui vous convient. Que voilà. Donc, voici les cours que vous avez à votre disposition. Peut-être que pour les prochains semestres, ils vont ajouter des autres matières. Ça peut arriver. Ça, ils l'ont fait déjà dans les passés, ou ils vont enlever. Mais pour l'instant, votre choix des matières, vous les faites avec cette liste, d'accord? Et si jamais il y a des changements, vous pouvez vous ajuster au fur et à mesure des changements. Donc, pour les cours, on part de principe, c'est à peu près les mêmes principes qu'à l'EFAP. Donc, vous êtes un petit groupe, les profs, il est assez proche des étudiantes. Et, mais aussi, quand même, une chose que je vous conseille de faire vraiment, c'est de vous présenter. Au tout début des cours, vous allez voir les profs, vous dites bah, bonjour, moi je m'appelle Nel, je suis une étudiante en échange au Brésil pendant 7 semestres. Et comme ça, ils savent que l'anglais n'est pas votre langue maternelle, mais le portugais. D'accord? Donc voilà. Et surtout, ils vont vous identifier parce que souvent, ils ne savent pas qui vous êtes. Donc, c'est quelque chose d'assez sympa pour vous. Donc, voilà pour le choix des matières. Est-ce que c'est clair? Vous avez des questions? Parfait. C'est clair. Donc, une fois que vous avez fait votre choix de matière, vous allez déjà d'abord devoir l'indiquer sur... Pardon, c'était où? Ici. Pardon, non, c'était là. Donc, ici, vous mettez les noms de la matière. Donc, bon, là, comme vous savez, c'est juste en anglais. Donc, il suffit juste de mettre les noms de la matière et c'est tout. Voilà, ne vous prenez pas trop la tête. Et après, c'était où? Là. Et après, vous allez devoir me remplir ces papiers qui est propre à l'EFAP. D'accord? Donc, c'est ces documents qui vont nous permettre de faire les transferts des crédits de FAP à l'EFAP. D'accord? Donc, il suffit juste, vous m'indiquez les noms de la matière et vous mettez le nombre de crédits ICTS, donc de crédits américains, pardon. Donc, pour les cours en anglais, nous avons besoin de 5 matières, donc à 3 crédits américains chacune. Donc, voilà, là, vous mettez le nom de la matière, vous mettez le nombre de crédits et c'est tout. Vous signez, vous mettez la date. Voilà. Et en fait, c'est les documents qui vont nous permettre de officialiser votre choix des matières au Brésil et de pouvoir faire les transferts des crédits. Donc, pour l'instant, ça, vous allez le remplir maintenant avec la liste des cours de l'année dernière. Si jamais il y a des changements de matières à partir du mois de décembre, vous pouvez les rééditer. Comme ça, au moins, vous avez déjà un choix préfet. Et c'est tout. À votre arrivée sur place, sachez que vous allez avoir 15 jours des périodes de changement des matières. D'accord? Vous allez pouvoir commencer à aller en cours, voir si les cours que vous avez choisis correspondent à vos attentes. Par exemple, si le contenu est adapté à ce que vous voulez, si les cours vous intéressent. Ou par exemple, si vous arrivez en cours et vous vous rendez compte déjà que les cours que vous avez choisis est trop simple pour vous parce que vous l'avez déjà vu à l'EFAP, ou au contraire, ça n'a rien à voir avec vos attentes, ça ne vous intéresse plus et que vous souhaitez changer, vous allez pouvoir effectuer le changement des matières. Là, il n'y a aucun problème, ça nous arrive chaque année. Et vraiment, vous pouvez changer autant de matières que vous voulez, tant que ça a du sens. Pour nous, le plus important, c'est que vous arrivez à avoir un choix des matières cohérente avec votre parcours, avec votre projet. On ne va pas vouloir non plus que vous passez votre semestre dans des cours qui ne vous intéressent pas, qui ne soient pas utiles pour vous. Donc, voilà, nous, on vous fait confiance. En général, à FAP, j'ai jamais eu de problème. Donc, ça, il y a des autres écoles où, oui, j'ai eu beaucoup de changements de matière, il y a beaucoup de soucis, mais en général, la FAP, jamais. Donc, je pense que ça ne va pas être un souci pour vous. Donc, pour le changement de matière, évidemment, une fois que vous aurez fait les changements à votre arrivée, vous devez me les communiquer et me mettre à jour le learning agreement à nouveau. Si jamais je vois qu'on est en avril, en mai, et que j'ai toujours pas reçu votre learning agreement mis à jour ou que vous
vous êtes arrivé sur place et vous avez oublié que j'existe, je vais vous relancer pour vous demander déjà si tout va bien, si vous savez effectuer le changement de matière, de me renvoyer les nouveaux learning agreements. Mais s'il n'y a pas de changement de matière, vous me dites pas, j'ai jamais fait de changement de matière, tout est bon, je suis vivante. Voilà, c'est très bien. Donc, c'est ça pour les choix des cours. Est-ce que c'est clair? J'ai juste une petite question. J'ai juste une petite Oui. question. Est-ce que par exemple c'est possible sur les 5 cours de prendre 4 cours en anglais et une matière en portugais? Parce que j'ai un peu regardé aussi sur le site les matières en portugais qu'ils proposaient. Est-ce que du coup c'est possible ou Oui. Ok. Oui, vous pouvez mélanger. Ouais, j'allais vous partager les cours en portugais, mais en fait, je sais pas pourquoi, mais à l'EFAP, on m'autorise pas d'accéder aux cours. Le site web d'EFAP, à l'EFAP, il est complètement bloqué. Donc, si jamais vous êtes sur les campus de l'EFAP et vous essayez de vous connecter sur le site web de l'école au Brésil, vous allez voir, c'est complètement bloqué. Je sais pas pourquoi. Je peux accéder qu'aux cours quand je suis chez moi. Donc oui, en effet, vous pouvez faire des mélanges, des cours en portugais et en anglais, si vous voulez. Ok. Toujours en faisant attention à l'emploi du temps, histoire de voir si il y a des cours qui ne se chevauchent pas. Mais oui, et d'ailleurs, j'ai certaines étudiantes qui ont fait ça, qui ont fait des mélanges. Donc, si vous êtes à l'aise et que ça vous plaît, n'hésitez pas. Ok. C'est très bien. Donc voilà. Concernant l'évaluation des matières AFAP, ça dépend de chaque prof. Donc il y a certains profs qui vont vous demander de passer des partiels à la fin. Il y a d'autres profs qui vont vous donner des cours directement, des travaux en cours, des présentations, des contrôles continus. Donc ça dépend vraiment de chaque prof. Voilà. Mais en général, j'ai jamais eu de élèves en échec AFAP. Ça va pas, et je pense pas que ce soit le cas cette année. Donc voilà, il n'y aura aucun problème. Et comme je vous dis, les retours que j'ai toujours eu de cette école, c'est des cours, un contenu de cours très qualitatif, très sympa. Donc voilà, c'est un échange dans lequel les élèves ils profitent et ils sont assez épanouis. Donc voilà, vous avez fait un très bon choix. Vous savez beaucoup des choses. Voilà. Donc, quant au calendrier, pour l'instant, on n'a pas encore les dates officielles de votre échange. Je vous ai mis les dates de cette année, comme ça, un peu à titre informatif. Donc, en général, cette année, ça a commencé du 20 janvier au 30 juin. En général, il y a le Orientation Week, donc c'est une semaine d'orientation. Ah oui, alors est-ce que c'était à FAP? Oui. Alors, ils ont eu la semaine d'orientation le 20 janvier. Et après, les cours, elles sont commencées les 15 février. Donc après, elles sont aux 15 jours où il n'y avait rien à faire. Donc vraiment, vous pouvez profiter pour découvrir la ville, être là, voilà, voyager un peu. Donc ça. Mais cette année, quand même, dans la lettre d'admission, ils vont vous envoyer les dates exactes de votre Orientation Day et le début des cours. Donc comme ça, vous le savez. La fin de votre semestre, c'est toujours fin juin, avec les examens compris. D'accord? Il faut savoir qu'à FAP, c'est un peu comme à l'EFAP. Vous savez, la période d'examen, la période de cours, et après, il y a la période d'examen. Donc, si votre dernier examen, pour quelconque raison, finit avant la date officielle de fin de semestre, vous pouvez faire ce que vous voulez. D'accord? Vous n'êtes pas obligé de rester à l'école jusqu'à la fin officielle du semestre. Mais voilà. Pour le billet de retour, parce que j'imagine que vous allez prendre le billet aller-retour parce que c'est plus simple, mon conseil, c'est de jamais les prendre avant la date officielle de fin de semestre. Tout simplement parce que dans les passés, j'ai eu des élèves qui ont dit ah ouais, sûrement je vais finir avant la date officielle. Donc, ils prennent des billets à une date précise et après, ils savent des examens après. Ils ont dû changer les. Voilà. Vous pouvez attendre pour l'instant, acheter vos vols parce que c'est un peu tôt, je pense. Mais bon, après, vous faites comme vous voulez. Si vous achetez les vols avant, s'il vous plaît, toujours avec assurance et option de changement des vols ou d'annulation. Voilà. Quant au logement, donc j'ai une bonne nouvelle pour vous parce que on a un partenariat avec la résidence étudiante au Brésil qui est conseillée. Donc, je ne sais pas si vous savez regarder un peu, mais cher. Je vous l'ai mis dans le. Et en fait, les partenariats, je l'ai reçu aujourd'hui. Donc, on a un code promo où vous allez avoir des réductions avec les frais de réservation, si vous voulez. Alors, est-ce que je peux vous dire quand. Alors, laissez-moi vérifier parce qu'en plus, j'ai reçu les mails juste avant la réunion et j'étais trop contente. A ver.
Oui, donc vous savez, moins 50% avec les frais de réservation. Oui, quand même. Donc ça, c'est ouais, donc ça, c'est cool. Alors, donc, la résidence que vous savez, alors, attendez, pardon. Donc, c'est Share, d'accord? Vous savez, est-ce que vous savez plusieurs? Oui, donc vous savez plusieurs résidences. Là, honnêtement, j'ai pas en tête laquelle est plus proche de l'école, mais ça va, vous pouvez rechercher sur Google. Euh, voilà, donc là, vous savez plusieurs. Et en fait, je sais que la résidence dans laquelle mes étudiantes ils sont actuellement, ils sont en piscine également. Donc, vous savez piscine, vous savez salle de sport. C'est très, très sympa. Alors, est-ce que c'est Consola ça? Bah, peut-être. Bah, honnêtement, je saurais Oui, il pas y a vous écrit dire. là, juste en haut. Ouais. Là, il y a le nom de l'école là. Ah oui, oui. Ouais, 1 kilomètre à côté. Oui, bon. Donc, oui, oui, ouais, mais vous savez. Ah ouais, ouais, comme ça, vous pouvez voir. Ah, ah. C'est laquelle la plus proche? Regarde. En fait, moi, j'aime bien regarder toute. Oui, ok, ouais, non. Donc, celle-là, elle est un peu loin. Ouais, parce que Fab, ça paraît même pas. Donc, ouais, Perdices, c'est pas la vôtre. Peut-être c'est Boutanta. Non, ça paraît pas non plus. Ouais, donc j'imagine que c'est peut-être l'autre. Donc, ouais, non, mais c'est souvent, mais vraiment, mais ils sont des bâtiments très cool, très modernes, qui sont très sympas. Ouais, bah, j'imagine que c'est la première, la vôtre. Donc, bon, mais bon, là, vous allez avoir le temps pour bien regarder et voir. Ouais, bon, bah, ici, c'est même pas indiqué. Ouais, ça doit être un de nouvelles. Parce que, ouais, bah, ils m'ont dit qu'il fallait avoir un nouveau bâtiment qui allait être. Donc, ouais, donc je pense que ça va être celui-ci. Mais bon, vous savez toute la possibilité de regarder. Donc là, regardez bien tous les bâtiments que vous avez à votre disposition et tout, les facilités. Et vous voyez, il y a plusieurs options que vous savez. Donc, bon, vous savez ça si vous voulez. Vous savez des studios partagés. Vous savez un studio individuel, une chambre individuelle. Donc, vous savez plusieurs options de bâtiments. C'est pas très cher par rapport à la France, d'accord? Vous ne s'attendez pas à avoir un logement à, par exemple, 100 euros par mois parce que ça n'existe plus. Mais voilà. Et les retours des élèves que j'ai eus qui habitaient dans cette résidence chère, euh, c'est dans un quartier qui est très, très sécurisé. Donc, ça ne craint pas, chose qui est très importante quand vous êtes à Sao Paulo, déjà. Donc, en général, bah, tous les appartements des chers, ils sont vraiment très bien. Aussi, il y a une vie étudiante assez présente dans la résidence et vous êtes proche de cette résidence universitaire. Donc, en fait, c'est un quartier qui bouge beaucoup et c'est très étudiante. Donc, ça, c'est cool. Cette année, j'ai 3 étudiantes à Cher et j'ai 2 autres étudiantes dans une autre résidence étudiante qui s'appelle For You ou Student You, quelque chose. Je ne me rappelle plus, je pourrais te retrouver si vous voulez. Elles sont toutes les deux très bien. Et en fait, toutes les deux, elles sont vraiment à 5 minutes à pied l'une de l'autre. Donc, vous savez, la possibilité, il y a pas mal de choses. Donc, après, sur les mails d'information, je vous ai mis aussi Erasmus Play. Donc, sur Erasmus Play, c'est un moteur de recherche. Donc, alors, ça ressemble à ça. J'aime bien Erasmus Play parce que bah, c'est un moteur de recherche qui va regrouper tous les logements qui sont disponibles à Sao Paulo et qui ont été publiés sur n'importe quelle plateforme. Donc, et en fait, vous savez quand même que toutes les annonces qui figurent ici ont été vérifiées par Erasmus Play et que ce n'est pas une arnaque. D'accord? Donc voilà, vous pouvez carrément réserver les yeux fermés parce que souvent c'est sécurisé. Donc bon. Vous savez aussi, si vous voyez Uniplaces, alors ça je vais vous montrer quand même. Donc, pour Uniplaces, il faut faire attention. D'accord? C'est un site web qui est dédié à tout ce qui est la recherche de logement pour les élèves en échange. Donc, ça, c'est top. Mais alors, bah, j'aimerais bien vous montrer. Donc, bon, là, vous savez, c'est très sécurisé. Il faut toujours faire la réservation des logements via Uniplaces. D'accord? Donc, jamais en dehors. Et en fait, sur Uniplaces, vous allez trouver 3 types de logements. Alors, attends, là, faites attention, pas aux logements. Voilà. Donc, en fait, sur Uniplaces, ah oui. Donc là, vous savez vérifier. Donc, bon, là, vous savez Uniplaces Student Residences parce qu'eux aussi, ils sont des résidences étudiantes. Donc, voilà. Donc, vous savez les chambres, vous savez vérifier. Et après, il y a des autres logements où il n'y a rien. Donc, bon,
Ouais, bah, déjà, il n'y a pas beaucoup d'offres de logements chez eux. Mais bon, soit, vous savez, soit vérifier, soit où il n'y a rien. Quand il n'y a rien, je vous déconseille, d'accord? Parce que souvent, chez Uniplaces, vous savez, quelqu'un de l'équipe qui se rend sur place à l'appartement, vérifier que l'appartement ressemble bien aux photos, que tout est véridique, que les propriétaires, il y a quelqu'un de confiance. Donc, quand il n'y a rien indiqué sur Uniplaces, voilà. Donc, si vous souhaitez les résidences, oui, c'est top. Mais sinon, voilà. Donc, oui, et après, bah, vous savez, homestay. Donc, en fait, bah, homestay, c'est le concept, c'est que vous restez chez quelqu'un au Brésil. C'est à peu près la même chose qu'il y en a en France. Je comprends que ce n'est pas votre idée. Voilà. Mais vous prenez l'option qui se correspond le plus à ce que vous voulez. Donc, pour les logements, vous savez toutes les choses. Et également, si vous prenez cher, donc pour la réduction, vous savez un code promo déjà. Et aussi, vous allez avoir un interlocuteur dédié à vous. Parce que souvent, quand vous passez sur la plateforme, vous êtes traité en général, voilà, donc c'est un mail générique, alors que si vous êtes les FANEFAT, vous allez avoir un interlocuteur vraiment pour vous. Voilà. Mais cela dit, vous prenez les logements qui vous intéressent le plus. Donc, après la réunion, je vais vous envoyer les flyers de Cher avec les informations aussi, parce que je n'ai pas eu le temps de tout lire. Voilà. Et aussi, également, il y aura la replay et quelques informations. Donc voilà. Concernant les assurances, donc vous devez avoir une assurance santé à l'étranger, évidemment, qui doit comprendre la répatriation et l'hospitalisation pendant toute la durée de votre séjour. Vous avez les choix de prendre l'assurance qui vous intéresse le plus, celle de vos parents, celle de votre carte bleue, comme vous voulez. Nous, on a un partenariat aussi avec un organisme d'assurance maladie qui s'appelle AMI, avec laquelle vous avez 15% de frais de réduction pendant pour toute votre assurance. Donc, aussi, ce qui est très utile avec AMI, c'est qu'ils sont un outil où vous pouvez faire une estimation de combien ça vous coûterait votre assurance maladie pour les Brésil pendant votre échange. Et après, avec cette estimation, vous pouvez aller comparer avec des autres organismes d'assurance et prenez celui qui est le plus intéressant pour vous. Voilà. Aussi, avec Amy, on a un interlocuteur privilégié, voilà, avec lequel je suis en contact. Donc, si jamais il y a quoi que ce soit qui vous arrive, moi, je pourrais intervenir un peu plus rapidement. Par exemple, cette année en Corée, j'ai eu un étudiant qui a dû se faire opérer en Corée. Et grâce, il avait pris son assurance avec Amy. Et moi, j'étais en contact avec Amy. Il a été remboursé dans la semaine. Alors que normalement, ça prend 2 mois. Voilà. Mais après, vous faites comme vous voulez. Une fois que vous aurez eu votre attestation d'assurance, j'aurai besoin d'une copie, s'il vous plaît. Comme ça, si jamais, c'est toujours utile. Donc, voilà. Et aussi pour l'assurance santé, je sais qu'avec Amy et aussi avec Chapka, vous avez la possibilité de souscrire l'assurance dès maintenant. Donc, imaginons, vous faites les premiers paiements aujourd'hui, mais l'assurance, elle démarre à partir du moment où vous êtes au Brésil. Donc, par exemple, vous pouvez la souscrire aujourd'hui pour le 20 janvier. Et comme ça, vous savez l'attestation. Si jamais vous avez besoin de l'attestation d'assurance pour quelconque raison. Voilà. Donc, c'est ça pour l'assurance. Et également, si vous devez aller à l'hôpital ou chez les médecins au Brésil, vous conservez toujours les factures et normalement, vous êtes remboursé automatiquement. Voilà. Donc, c'est pour l'assurance. Et aussi, donc, les visas. Donc, pour votre visa, sachez que vous ne pouvez pas commencer les démarches de demande de visa sans savoir votre lettre d'admission. Donc, déjà, pas de stress, vous n'avez pas à la demander aussitôt. Donc, FAP, quand même, ils vont vous envoyer un mail pour vous indiquer comment faire votre demande de visa aussi. Ils vont vous expliquer lesquels vous devez prendre. Vous devez prendre les visas étudiantes item 4. Donc, voilà. C'est assez simple, la demande des visas au Brésil. C'est fait tout en ligne. Vous savez les informations également dans les mails d'info que je vous conseille de regarder bien. Comme ça, vous pouvez quand même voir les documents nécessaires. Les documents nécessaires pour faire la demande de visa sont les mêmes que pour faire l'inscription à l'école. Donc, c'est assez simple, d'accord? Et voilà, il n'y aura pas trop de problèmes pour vous. Les coûts des visas, c'est 500 euros. Donc, 110 euros, pas 500 euros. Je suis désolée. C'est pas la même chose, pas du tout.
Donc voilà, ouais, donc c'est 110 euros, excuse-moi. Et voilà, et là, vous savez également l'info sur les consulats. Bah, ce qui est bien du visa au Brésil, c'est que tout se fait en ligne. C'est hyper bien expliqué. Et c'est génial. Donc, vraiment, il y a aucun problème et aucun souci. Donc, voilà. États-Unis. Oh, attendez, pardon. Ah oui, oui, non. Non, non, ouais, ouais, c'est toujours 110 euros. Non, attendez, ça a descendu, bah, c'est moins cher là maintenant, c'est 100 euros. Oh, ah, écoutez. Oui, ouais, là sur la partie tarif, oui, d'accord, ok, ouais, donc à partir du 1er juin 2026, très bien, donc ouais, donc ça va être 100 euros. Parfait, génial. Donc, parce que vous, ouais, donc c'est item 4, donc et tous deux stages. Bah, c'est jamais vu, j'ai jamais vu les coûts d'un visa descendre au lieu de monter. Donc, parfait. Tant mieux pour vous. Donc, ici, ouais, donc, bah, sur la partie Consulat général de Brésil, visas, là, vous savez toutes les infos. Donc, voilà, toutes les stages universitaires. Et là, vous savez toutes les informations. Donc, quand même, regardez bien. Donc, là, vous savez quand même bah, les infos. Donc, les documents, donc les pages des passeports, les noms de vos parents s'ils n'apparaissent pas. Dans les passeports, il faut mettre aussi l'acte de naissance, photo d'identité, signature, les justificatifs de domicile ou études. D'accord. Donc, voilà. Moi, ce que je vous conseille, c'est les justificatifs d'études. Donc, ça, c'est quand même votre lettre d'admission. D'accord. Euh, Parce que je comprends que vous ne vouliez pas prendre votre logement avant d'avoir reçu votre lettre d'admission. Après, vous faites comme vous voulez. Il y a des élèves qui les prennent avant parce que vous avez la possibilité d'annuler votre logement si vous voulez aussi. Mais bon, là, vous savez quand même la lettre d'admission, donc ça c'est fait. Voilà. La preuve que vous êtes inscrit dans un établissement d'enseignement en France, c'est votre certificat de scolarité en France. Donc là, à nouveau, bah, la preuve, donc la lettre d'admission qui est la même chose. Voilà, donc une preuve des ressources financières pendant votre séjour. Donc pour la preuve, ça c'est une attestation de banque, si vous voulez. Donc vous pouvez demander à votre banque de vous faire une attestation en français indiquant que vous avez les fonds suffisants pour faire face à votre séjour au Brésil. Voilà. Et c'est tout. Et ben voilà, parce qu'après, bah, vous n'êtes pas des mineurs. Ah oui, et après, vous allez avoir un extrait des casiers judiciaires. D'accord. Donc, ça, ce sont les documents pour la demande de visa. Donc, ça, je vous conseille de les regarder et de faire les démarches de demande des documents nécessaires en amont. Euh, donc, voilà. Mon conseil pour quelconque demande de visa. Donc, vous savez les informations déjà. Vous savez quel document vous devez avoir. Donc, mon conseil, c'est de commencer à préparer votre dossier pour les visas dès que possible. Vous vous arrangez pour demander vos traits de casier judiciaire 2 mois avant la demande de visa. Et à partir du moment où vous recevez la lettre d'admission de l'école au Brésil, vous faites votre demande. Donc ça, vous êtes tranquille, vous allez être dans les délais et vous allez recevoir votre visa le plus rapidement possible. D'accord. Donc voilà. Donc c'est tout, mais comme je vous dis, pour les visas au Brésil, c'est assez simple et c'est très bien fait, c'est très bien demandé, c'est très bien expliqué. Et en général, j'ai jamais eu un étudiant qui s'est vu refuser son visa pour le Brésil, d'accord. Et aussi, les visas pour le Brésil, ils sont délivrés assez rapidement, donc vraiment, il y a pas trop de stress, alors que pour des autres pays, c'est un peu le cas, c'est un peu dramatique, mais pour le Brésil, aucun problème. Donc, quant au financement de votre départ. Donc, malheureusement, il n'y a pas de bourse Erasmus. Mais par contre, il y a des bourses auxquelles vous pouvez prétendre, comme des bourses régionales ou des collectivités locaux. Malheureusement, ça, je ne l'ai pas mis dans les mails, c'est un oubli de ma part. Si vous habitez en Île-de-France, il n'y a pas de bourse de région. D'accord. Voilà. Si vos parents, ils habitent en dehors d'Île-de-France, par exemple, que vous êtes domicilié dans une autre région, vous pouvez demander une bourse de région. Il faut savoir que les bourses de région, elles sont directement gérées par le département pédagogique de votre école. Donc, est-ce qu'il y a quelqu'un qui n'est pas de l'EFAP Paris? C'est tout l'EFAP Paris. Ah, parfait. Pas génial. Super. Donc, vous êtes EFAP Lille ou EFAP Bordeaux? EFAP Lille, quel campus? Lille. EFAP Lille. Ok. Et pour le reste, vous êtes Bordeaux, Lyon. Moi, pareil, je suis inscrite à Lille pour l'année prochaine. Ok, parfait.
Alors, Lille, il y a une époque où c'était pas possible d'avoir la bourse des régions, mais après, ça a changé et c'est redevenu possible. Donc, vraiment, n'hésitez pas à voir. Et également, si vos parents, parce qu'en fait, ça dépend du lieu de résidence aussi. Donc, si vos parents, ils s'habitent dans une autre région de France, n'hésitez pas à vous renseigner et voir si vous pouvez faire une demande de plus de régions. Honnêtement, c'est... Alors, je sais que c'est un peu chiant de devoir aller sur Internet et avoir toutes les informations et tout. Mais dans les passés, j'ai eu des élèves, par exemple, j'ai eu une étudiante, elle était inscrite à l'EFA Paris, mais ses parents, ils habitaient en Normandie. Et elle a eu une bourse de la Normandie assez intéressante. Je pense que c'était des 1500 euros, un truc comme ça. Donc, vraiment, n'hésitez pas à vous renseigner et voir ce que vous pouvez faire. Et aussi, tout ce qui est mairie, conseil régional, il y a beaucoup de bourses qui sont disponibles, mais en fait, soyons honnêtes, les communications de la mairie de Villeneuve-la-Garenne, par exemple, elle n'est pas au top. Du coup, il y a très peu de gens qui sont au courant que ces bourses existent. Donc, il suffit de creuser, vous faites la demande et vraiment, c'est fort probable qu'ils vous les donnent parce qu'il y aura sûrement genre, 3 demandants de bourse. Donc, vraiment, n'hésitez pas à vous renseigner. Voilà, c'est tout. Également, là, vous savez les contacts des élèves qui sont actuellement sur place. Et aussi, si vous voulez, donc je suis en contact avec tous, donc ils sont tous très très sympas. Et si vous voulez, si vous allez sur le, nous avons un compte qui s'appelle, c'est un compte Instagram qui est FAP International. Si vous allez sur les profils de FAP International, vous allez avoir Nicolas, qui est, il est à FAP, et en fait, il a fait un vlog sur son expérience étudiante au Brésil. Et là, vous pouvez avoir quand même un aperçu de son échange. Donc, n'hésitez pas à leur contacter. Comme ça, ils vont pouvoir vous parler de leur expérience, ils vont pouvoir vous parler de leur logement aussi. Je sais que Nicolas, il est à Cher aussi, mais Mathieu, un autre étudiant, ouais, Mathieu et Églantine, je pense, ils sont dans leur résidence étudiante d'à côté. Donc, vraiment, n'hésitez pas à leur contacter. Comme ça, ils vont pouvoir vous dire par rapport au logement et tout comment ça se passe. Voilà. Donc, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Je ne sais pas si vous avez des doutes ou des questions. Quelque chose qui vous vient en esprit. Moi, j'avais peut-être une question parce que vous demandez d'avoir le passeport le 26 juin, si je ne me trompe pas. Est-ce que vous voulez, même s'il est périmé, on vous l'envoie quand même ou on vous envoie que la version Non, quand on a notre nouveau? vous pouvez me l'envoyer quand vous saurez le nouveau. Ok. En fait, la raison pour laquelle on vous demande ces documents, c'est tout simplement parce qu'on sait qu'il faut vous mettre une deadline pour envoyer les documents. Parce que dans les passés, avant, on ne mettait pas les deadlines et il y avait les élèves qui arrivaient, il y avait la période d'inscription et ils ne savaient rien prêt. Donc, vraiment, Ok. je préfère que vous soyez tout prêt. Mais pour les passeports, vous pouvez me l'envoyer dès que vous l'aurez. D'accord? Ok. Voilà. Moi, ce qui m'intéresse le plus, c'est l'application forme, les CV et la lettre de motivation. Parce que ce sont souvent les documents les plus ennuyants à faire. Comme ça, au moins, vous le savez. Et c'est tout. Vous n'avez besoin de penser à rien d'autre. Donc voilà, c'est tout. Donc là, juste après, je vais vous renvoyer les replays et les informations concernant les partenariats avec Cher. Voilà. Et si jamais j'ai reçu des autres informations concernant votre échange, je vais vous les transmettre. Parce que là, pour le départ au semestre 2, on n'a pas toutes les informations claires. Donc voilà, moi en tout cas, je vais vous envoyer tout ce que j'ai à partir du moment où je l'aurai. Et aussi, à partir du moment où l'école au Brésil se mettra en contact avec vous par mail, s'il vous plaît, renvoyez-moi les mails parce que je ne suis pas souvent en copie des mails que les écoles partenaires vous envoient. Et ça me permettrait quand même de pouvoir suivre la procédure d'inscription si jamais ça a changé ou quoi. Et si jamais il y a quelconque problème, je pourrais réagir plus rapidement. D'accord? Si je suis en copie et j'ai suivi toute l'info dès le début. Donc voilà, c'est tout. Merci beaucoup, les filles. Et on reste en contact si besoin. D'accord? Merci Merci beaucoup. beaucoup. Merci. Bonne journée. Ciao, Au revoir. bonne journée. Bonne journée. Bye.